Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, ici, je voudrais faire un rappel général. Général, très très général, et c'est une vidéo Islam résume objectif. Tout à l'heure, j'ai enseigné que les humains et les djinns, quel que soit leur niveau de piété, leur connaissance de l'islam, à partir du moment où ils sont dans ce monde, ils ont commencé l'épreuve terrestre, dans laquelle ils vont devoir, une épreuve qui porte bien son nom, c'est l'épreuve, c'est-à-dire il va falloir faire ses preuves. Donc vous allez devoir apporter l'épreuve à Allah. Quelle preuve? L'épreuve que vous êtes sincère. C'est-à-dire que Allah dit souvent dans le Coran qu'on a fait allégeance à Allah il y a bien longtemps. Et ensuite Allah vous demande si vous vous souvenez. Et il semblerait donc qu'on a fait allégeance à Allah quand nous étions au paradis avant d'être incarnés dans ce monde, mais personne ne s'en souvient. Mais Allah le sous-entend, et même il le dit lorsqu'il vous demande, mais ne vous souvenez-vous donc pas? Et ensuite, nous avons été dispatchés différemment. Il y a des gens qui naissent dans des foyers musulmans, d'autres dans des foyers bouddhistes, d'autres dont les parents ont tout abandonné, ils sont devenus athées, et dans d'autres cultures, il y a encore d'autres croyances, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun de nous ne va pas commencer son épreuve au même endroit, et ne sera pas éprouvé de la même façon, mais le fait est que nous allons quand même devoir faire nos preuves. Allah dit dans dans plein de sourates d'ailleurs, il dit ainsi. Il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. J'ai créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de savoir lequel de vous est bon, excelle dans la bonne action. Dans un autre verset, il vous dit rivalisez donc dans le bon comportement, parce que c'est vers moi que sera le retour. Et dans d'autres versets, il n'arrête pas de nous enseigner, Allah, que nous devons être en quête de vérité. Le but que nous devons suivre, c'est de trouver la vérité. Une fois que nous avons trouvé la vérité, nous devons l'accepter. Qui que nous soyons, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. Donc, voilà ce qui se passe quand un croyant, pratiquant, décide et trouve la vérité, donc l'existence de Dieu, la véracité que Dieu est Dieu, et qu'il commence à s'intéresser aux religions. Et ensuite, d'adorer Dieu, et qu'il se résigne à obéir et à se soumettre à son Créateur, c'est-à-dire faire preuve d'humilité, et à accorder à Dieu ce que Dieu lui demande. Donc ensuite, Allah dit, la ikraha fi din, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. Ça veut dire que le bon chemin est distinct de l'égarement. Mais ça veut dire, nulle contrainte en religion, ça veut dire aussi que chacun est libre d'avancer à son rythme, tout en faisant attention au fait que comme il ne connaît pas sa date de fin, il faut qu'il se dépêche un petit peu quand même, on n'a pas trop de temps à perdre, pour pouvoir faire ses preuves, trouver la vérité et commencer à donner à Dieu ce qu'il attend de nous, afin de nous faire triompher des épreuves de ce monde. Donc, il est très dangereux de juger les gens et de condamner en masse ou individuellement des gens qui nécessitent d'être guidés, mais il est aussi extrêmement dangereux de présumer que tout le monde mérite votre affection et votre amitié, dans le sens où vous ne laissez pas rentrer dans votre intimité et vous ne donnez pas les moyens à des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne respectent pas la vie, de vous atteindre. Donc, il va falloir apprendre à vous protéger, à distinguer les profils dangereux. Les personnalités que Dieu décrit dans le Coran sont des gens de tous les jours que vous côtoyez, tous les jours, dans tous les aspects de votre vie, le travail, le commerce, quand vous sortez faire des courses, quand vous partez en vacances, quand vous allez étudier, quand vous avez une interaction téléphonique avec n'importe qui, votre avocat, votre juge, votre comptable, et ainsi de suite. Vous ne connaissez pas la valeur de ces gens, vous ne connaissez pas leur allégeance, vous ne savez pas à qui ils sont soumis. Autant ils sont soumis seulement à eux-mêmes tout en étant des égocentriques, autant vous avez affaire à des gens qui sont d'une nature psychopathique ou sociopathique. Il y en a de plus en plus. Plus les sociétés cessent d'adorer Dieu et de cultiver les valeurs qui sont les nôtres, et plus il y a de la perversité dans le cœur des gens. Et Dieu nous a appris qu'il y a des gens qui vont être égarés, dont le cœur va être scellé dans l'ignorance et dans la médiocrité, et qui vont
continuer toute leur épreuve dans les ténèbres. Et ces gens-là sont l'extrême opposé des serviteurs de Dieu qui, eux, évoluent dans la lumière. Donc, il va falloir apprendre toutes ces choses pour s'en prémunir, mais il va falloir aussi apprendre à ne pas condamner fermement les gens, parce que d'un aspect, d'un point de vue extérieur, ils sont très loin du monothéisme et des valeurs judéo-chrétiennes et musulmanes des trois grands livres monothéistes. Donc, sans condamner par avance, Dieu nous enseigne donc que avant de laisser et de faire confiance aux gens, il va falloir les éprouver quelque peu, c'est-à-dire les tester. Tester leur système de valeurs, tester, ne pas seulement écouter ce qu'ils disent, mais les mettre dans une situation où ils vont devoir faire leurs preuves vis-à-vis de leur système de valeurs. C'est ce qui va le mieux, être représentatif de ce qu'ils cultivent à l'intérieur. Et donc, tous ces enseignements qui sont très importants pour la survie de votre piété et pour votre santé mentale, que vous gardiez dans un corps sain, donc la préservation de votre entité physique, psychologique et émotionnelle et aussi spirituelle, finalement, tout ça vous compose et vous constitue, vont être tributaires de vos connaissances sur le sujet. D'où l'importance de ne pas évoluer dans ce monde en total aveugle. C'est tout ça qui repose sur les épaules de ceux qui ont trouvé des éléments de vérité, qui ont su retrouver donc le chemin de la guidée par la miséricorde de Dieu, parce que c'est lui qui soutient ces créatures, n'est-ce pas? Et de la même façon, on peut comprendre que dans la vie des gens qui n'ont pas suivi Dieu officiellement, c'est-à-dire qui n'ont pas reconnu l'entité Dieu, qui est leur roi auquel ils sont obéissants, c'est-à-dire qu'ils apprennent de Dieu la nature humaine, la psychologie interpersonnelle, la psychologie intersociale, quand je dis, c'est-à-dire entre deux individus ou entre des groupes d'individus. Comment on reconnaît une personne qui est damnée et scellée dans les ténèbres? En général, quand on arrive à transposer les connaissances qu'on a du 21e siècle à travers la psychologie, la psychiatrie et toutes les études modernes, on se rend compte qu'on parle, alors les pires d'entre eux sont les psychopathes. Les psychopathes, donc, qui tuent, qui mentent et qui n'ont absolument aucune limite dans la violence. Et ensuite, il y a ceux qui mentent, les manipulateurs, ceux qui dissimulent leur mécréance, ceux qui n'ont aucune empathie, aucune douceur pour vous, mais qui vont vous donner l'impression du contraire, parce que derrière, ils servent des intérêts qui leur sont très personnels et en réalité, ils n'ont aucune pitié de ce qu'ils sont en train de vous faire. Et donc, tous ces profils psychologiques des gens dangereux, des situations dangereuses, des mœurs dangereuses, sont toutes décrites de façon précise dans les Écritures. Et cet enseignement vous sera d'une grande utilité pour pouvoir réussir à éviter de tomber dans les pièges. Parce que si vous négligez cette connaissance, la vie charrie ses propres épreuves, hein, la maladie, le décès, la sécheresse, les difficultés, voilà. Donc on revient sur des choses qui sont, comment te dire, les forces majeures, les cas de force majeure, c'est-à-dire la nature fait son travail. Mais à ces difficultés qui vont venir ajouter à nos épreuves, il y a les gens. Et Dieu, donc, et ceci est un décret, c'est-à-dire que Dieu nous laisse un délai afin de faire nos preuves, soit dans la piété, soit dans la mécréance, et donc sous la malédiction. Et autant les serviteurs de Dieu ont un délai pour faire un maximum leurs preuves et aider leur communauté à rejoindre, à aider, c'est-à-dire les gens porteurs de lumière, à rester dans la droiture, à comprendre les enjeux de ce monde et à faire leur travail pour Dieu finalement, parce que c'est ça que d'être un dévot. Et les autres, auxquels Dieu a laissé un délai aussi pour faire leurs preuves, ne feront pendant ce délai que leurs preuves de mécréance et de désobéissance à Dieu. Et eux, ils feront tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont être l'autre versant, à essayer d'attirer les gens dans les ténèbres, de leur faire du mal et du tort jusqu'à ce que leur piété croule
sous la douleur et qu'il renonce à Dieu, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a compris tous ces mécanismes, qu'on les a vus opérer au quotidien dans des interactions, enfin dans des, dans des événements de la vie courante, du quotidien, des choses qui semblent être banales, mais qui en réalité, derrière, sont extrêmement lourdes de sens et de conséquences, eh bien, il nous appartient d'essayer de les expliciter et d'enseigner. Je voulais ajouter à ça que la miséricorde de Dieu est donnée. Les biens que Dieu attribue aux humains et aux djinns sont répartis d'une façon qui convient selon une décision prise par le Créateur. Quelqu'un qui sera mécréant, Dieu pourra lui donner une grande part dans ce monde et aucune part dans l'autre, et en plus il va lui doubler le châtiment dans l'autre. Un croyant, Dieu peut lui donner une grande part, une part très moyenne ou très peu de choses dans ce monde sur le plan matériel. Et sur le plan matériel, on va ajouter, bien sûr, le conjoint ou la conjointe, les enfants, le clan, les amis, et ainsi de suite, qui font partie des biens matériels. C'est-à-dire, on peut se sentir seul au monde, mais avoir une grande communauté. On peut se sentir très bien entouré et très soutenu par sa communauté tout en n'ayant pas d'argent. Tout ça, ce sont des biens que Dieu attribue à ses serviteurs afin qu'ils mènent à bien leur mission de vie, mais aussi parce que la mission de vie, faire ses preuves, vivre l'épreuve, traverser ce monde, est une épreuve, mais c'est aussi une mission. D'accord? Donc nous sommes missionnés pour venir ici, faire triompher la justice, déjà sur nous-mêmes, trouver la vérité, ensuite se ranger du côté de la vérité et aider à faire triompher la vérité pour tous les autres. Et puis, lorsque nous passerons à trépas et que nous passerons l'arme à gauche et nous verrons avec l'œil de la certitude ce qui se cache dans le monde invisible, donc les anges de la miséricorde ou les anges de la réprobation, l'accueil de l'autre côté, Dieu a autorisé qu'une personne de votre entourage qui a mérité puisse venir vous accueillir, c'est une possibilité, on ne peut pas l'exclure. Et il y a tout un tas de choses que nous verrons de l'autre côté. Mais jusqu'à là, quand nous avons trouvé la vérité, ensuite ça devient une mission de vie. C'est-à-dire que Dieu lui-même dit au sujet de ses serviteurs, Dieu dit ceci. Et c'est à Dieu qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Une fois qu'on a trouvé la vérité, qu'on a trouvé la guidée, que Dieu s'est manifesté de façon puissante dans votre existence, ça relève de guider. Vous continuez à subir des épreuves, comme par exemple, vous avez l'impression que plus vous vous tenez dans la droiture et le bon comportement, et plus les gens s'effilochent, les gens disparaissent de votre entourage. Plus il est difficile de trouver du travail dans votre branche, ou là où c'était facile avant, ça commence à devenir difficile. Mais tout simplement parce que il y a des forces qui vont s'appliquer pour essayer de vous décourager. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, bien que ces choses-là se produisent, il ne faut pas douter de la miséricorde de votre Créateur, puisque c'est lui qui guide. Et de ce fait, il va vous faire prendre des virages qui vont changer la face de votre existence, et vous risquez de vous retrouver d'ici peut-être 1, 2 ou 3 ans, c'est Dieu qui décidera de quand s'exerce ce décret, d'une vie radicalement différente. Donc en fait, vous opérez une transition durant les épreuves. Et ces transitions, il faut essayer de garder à l'esprit pendant l'épreuve que vous êtes en train de muer ou de muter et de vous transformer pour devenir la meilleure version de vous, celle qui a la connaissance et l'expérience. Et ensuite, vous pouvez avoir la certitude que vous devenez l'outil par lequel Dieu va passer pour jeter le dépit dans le cœur des mécréants au travers de votre intégrité, mais c'est Dieu qui va garantir l'impact que vous aurez sur le monde, sur les serviteurs, et donc qui va garantir que la lumière sera triomphante dans ce monde. Donc il faut rester courageux, hein, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est des phases, je ne veux pas vous amener à sous-estimer l'épreuve. Je veux que vous preniez vraiment la mesure que quand on parle de ce monde, de ce que nous vivons dans ce monde,
il faut vraiment garder à l'esprit que ce n'est qu'une toute petite partie de l'existence d'un être humain. C'est-à-dire que ici, nous faisons nos preuves. C'est une toute petite part de notre réelle vie. Nous vivons peut-être en moyenne 77 ans, 83 ans pour les femmes, et ainsi de suite. Mais dès que nous aurons passé de l'autre côté, c'est-à-dire passé à l'étape suivante, c'est l'éternité qui va commencer. Et là, vous allez passer, et dans ce monde, vous aurez commencé à faire un dépouillement de tout ce qui pourrait vous entraver de l'autre côté. C'est-à-dire que plus vous êtes lumière ici, et plus quand vous vous débarrassez de votre enveloppe charnelle lorsque vient l'heure, vous n'êtes plus que lumière de l'autre côté. Il n'y a pas plus rapide et plus léger que la lumière, on est d'accord. Bon, il y a plus rapide et plus léger que la lumière, mais c'est d'essence divine. Nous n'avons pas ces aptitudes. Toutefois, Dieu dit que c'est lui qui jette la lumière sur ses serviteurs et qu'il les purifie. Ensuite, il ajoute que le cœur des hommes qui sont corrompus n'a plus de lumière, mais que les serviteurs qui obéissent à Dieu et qui tentent de le satisfaire dans toutes les actions de leur vie, qui dépensent dans le sentier de Dieu et qui travaillent pour faire triompher la cause de Dieu, ceux-là sont baignés de lumière et leur cœur est éclatant de lumière. Donc c'est exactement l'aspect que va avoir votre âme. Ceux qui sont imprégnés de lumière, lorsqu'ils vont décéder, ils vont devoir accepter que l'étape physique, matérielle, n'est qu'une étape, mais qu'à l'intérieur de cette coquille, à l'intérieur de cette chrysalide qui est le corps, qui elle vieillit pendant que nous, dedans, nous mûrissons, eh bien, nous nous sommes purifiés, nous avons atteint un niveau de luminosité, de brillance, de connaissance, d'intelligence et d'alignement à la volonté de Dieu, qui fait que lorsque nous passerons de l'autre côté, nous serons tellement légers et déjà dépouillés des aspects psychologiques lourds de ce monde que notre ascension sera extrêmement facile. Donc c'est dans le but de cette réussite-là, parce qu'après il y a le jour des comptes, le jour de jugement, le jour de la résurrection, et ainsi de suite. Mais ceux qui réussissent cette étape avant leur mort, ici-bas, seront protégés et auront une immunité particulière pour tous ces événements qui seront extrêmement douloureux, pour ceux qui ont désobéi, qui ont rendu la vie de ce monde si difficile. Voilà, qu'Allah vous facilite. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.